Bonjour, spaceowner.com. Déjà vous remercie pour votre achat sur notre site internet. Voilà, donc je me permets de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment installer le spa, comment procéder à l'alimentation électrique et ce qu'il faut faire et à savoir sur le spa. Donc là, je vais démonter le panneau. Alors je l'ai pré-démonté pour gagner un petit peu de temps. Hop. Donc nous avons 6 vis par panneau. Et moi, pour gagner un peu de temps pour la vidéo, j'en ai gardé qu'une. Alors bien penser au moment où on va venir ouvrir le panneau, à venir retirer le câble jack qui sert à l'alimentation pour la stéréo et venir débrancher au niveau de l'interrupteur de l'alimentation de l'amplificateur. Voilà, donc à l'intérieur du spa, nous retrouvons notre isolant. Donc on a un isolant qui est situé directement sur le panneau et à l'intérieur du spa. Alors, moi je vous conseille de bloquer l'isolant en partie haute pour avoir les amplis plus faciles pour travailler. Alors, dans le spa, vous allez retrouver, ici on va retrouver le réchauffeur électrique qui permet de réchauffer l'eau. Ça c'est le spa pack, donc où à l'intérieur on a la carte électronique. Ici nous retrouvons la pompe de filtration qui gère le système de chauffage et la filtration mécanique de l'eau. Ici on a le petit amplificateur qui gère toute la stéréo. Vous avez possibilité de régler les basses, le volume ainsi que les trebles. Là c'est ce qui gère l'alimentation lumière. Ici on retrouve l'ozonateur avec l'alimentation au niveau de la lumière. Ici on va retrouver la lampe à UV qui est présente qu'à partir du milieu de gamme, donc qui contribue à la désinfection de l'ozonateur avec la lampe à UV, donc ce qui fait qu'on arrive à 30% de désinfection de l'eau. Ici on va retrouver une pompe de massage et là on voit le fameux raccord vert, l'hybrid heating, qui permet de réchauffer l'eau par frictionnement des molécules. Et ici nous retrouvons le blower, donc la fameuse pompe à air. Alors le blower est toujours livré débranché tout simplement parce que suivant le spa est mis sur champ, c'est pour éviter que l'eau retourne à l'intérieur. Donc on va venir le brancher. Il n'y a pas de joint dessus car c'est une simple pompe à air. Et voilà. Donc bien le visser jusqu'en haut, mais à faire attention de bien prendre le filetage droit. Voilà. Alors là on va venir ouvrir la partie spa pack. Voilà. Alors nous allons procéder au branchement du spa. Donc vous avez la possibilité sur la gauche ou sur la droite du panneau de commande de passer directement le câble électrique. Alors on évite bien sûr de percer le fond du spa pour éviter les nuisibles et les indésirables. Donc avec un tournevis, on va venir percer. Hop. Et on va venir passer le câble. Hop, on récupère de l'autre côté. Et on va venir le brancher sur la carte électronique. Alors, donc ici on a la barrette de terre. Donc soit on prévoit un peu plus long et on le branche par ici, soit nous avons un petit trou qui est situé juste là pour repasser le câble. Donc là le câble est un peu court, donc on va venir brancher la terre. Bien penser à vérifier avant de toucher à l'électricité que votre disjoncteur soit coupé avant de manipuler l'électricité. Donc là, on verrouille. Voilà pour la terre. Donc là, on va venir brancher, on a deux possibilités, L1, L2, L3. C'est-à-dire que la carte électronique est prévue pour être branchée soit en monophasé, soit en tétraphasé. Alors le tétraphasé, c'est 5 fils, donc c'est 3
trois phases, un neutre et une terre. Donc nous avons déjà branché la terre et là nous allons donc le brancher en monophasé. Donc la phase en haut, donc le L brun, la phase en haut. Voilà. Bien penser à tirer sur le câble pour être sûr qu'il soit bien pris à son emplacement. Et nous allons venir brancher le neutre juste en dessous. Voilà. Et toujours pareil, tirer dessus pour être sûr qu'il soit bien branché. Donc le papa que je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais quand on ouvre le capot, on retrouve derrière le branchement en monophasé et on va retrouver le branchement en triphasé. Alors on a possibilité aussi de le brancher en 2 fois 16 ampères, une fois 32 ampères parce que là on est sur un spa avec 2 pompes de massage et on a l'explication pour le brancher en triphasé. Alors à savoir qu'au moment où on va le brancher en triphasé, on aura des switches à boucher directement sur la carte électronique. Voilà. Mais vous allez recevoir avec la notice d'utilisation avec tous les branchements correspondants. Voilà, donc nous avons fait le branchement électrique. Bien penser à vérifier ici, moi par conseil, je conseille de vérifier que ce soit bien serré correctement sur la droite et sur la gauche de l'échangeur. Bien vérifier que la vanne de vidange soit bien fermée. Bien la verrouiller ici. Et là nous allons refermer l'espace. Donc bien penser à bien remettre l'isolant correctement pour éviter toute déperdition thermique. Donc là nous allons rapprocher le panneau et nous allons rebrancher la partie stéréo que nous avons débranchée tout à l'heure. Donc ça c'est le câble jack qui permet d'amener la source de lecture au spa. Donc on le passe en partie haute ici et on récupère de l'autre côté. Ça c'est l'alimentation de l'amplificateur qu'on va venir brancher directement sur l'interrupteur. Hop. Et nous allons remonter le pas. Donc là nous allons revisser le panneau. Voilà. Toujours s'approcher doucement. On va remonter les vis avec les piquages.